Cette semaine, nous avons parlé sur les réclamations et nous venons de clôturer. Aujourd'hui, nous allons parler sur les signes de réclamation. Shalom à vous, c'est bel et bien le prophète Louison Lo. Parmi les signes cités aujourd'hui, nous avons parlé premièrement d'un point important. Tous ceux qui sont réclamés, la réclamation est marquée par ceux qui le couvrent, par ceux qui les encadrent, par ceux qui le soutiennent. Nous avons vu le cas de Pierre sa réclamation a été remarquée par Jésus. Il dit, Simon, Satan t'a réclamé. C'est pourquoi chaque parent, chaque responsable, quand il te parle de quelque chose, parce qu'il voit ce qui vient dans ta vie, soyez prudents. Les réclamations, des fois, ne te parlent pas toi-même, tu ne vois pas toi-même, mais les autres voient à ta place. Et c'est très important d'écouter les autres et d'avancer. La première chose que je veux dire, ou le premier signe, c'est écouter le voix qui t'appelle. Les gens, il n'y a pas de personne, mais tu écoutes le voix. On t'appelle Louison, comment? Le prophète Louison. Tu regardes, il n'y a personne. Que ce soit la nuit, tu te réveilles avec une voix et tu es en train de travailler, il y a une parole qui vient, il y a un conseil. C'est qu'il y a le monde spirituel qui est sur toi, qui est en train de être connecté à toi. La deuxième des choses, c'est les signes de poursuite. Tu marches et tu sens qu'il y a quelqu'un derrière toi, mais tu ne vois pas la personne. Tu es assis dans un bureau, dans ta maison, tu sens comme s'il y a une présence. C'est comme un peu psychologique, mais vraiment, c'est spirituel. Et vous devez apprendre qu'aucune autre présence ne peut être à côté de toi si la présence de Dieu. La Bible déclare l'ange de l'Éternel campe tout autour de celui qui craint Dieu et ils arrachent du danger. Donc, le voix et les signes de présence sont vraiment des signes de réclamation. Le troisième signe, ce sont les mauvais rêves. Le rêve sont des miroirs, sont des télévisions, sont des frontières entre le monde des esprits et le monde des hommes. Nous avons vu cela dans la vie de Jacob, dans Genèse 28, lorsqu'il a reçu la bénédiction en partance de son oncle, il a rencontré la réalité de sa prière. Donc, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le monde spirituel de sa famille, est venu le retrouver. Et c'est pourquoi le monde spirituel, aussi que tu appartiens de ta famille, peuvent se manifester dans le rêve avec toi. Gloire à Dieu. Quatrième chose, ce sont les échecs inexpliqués. C'est-à-dire que tu as tout préparé, tu as tout arrangé, mais l'échec vient. On te demande, tu as fait A? Oui, j'ai fait. Tu as fait B? Oui, j'ai fait. Tu as fait C? Mais l'échec arrive. Tu ne sais pas pourquoi on est en train de combattre ce que tu es en train de faire. C'est aussi une réclamation. Je parlais